Salut à tous. Déjà avant de commencer, merci parce que la dernière vidéo, elle a fait énormément de vues, elle vous a beaucoup plu et franchement, je m'attendais pas à ça. Quand je dis dernière vidéo, je parle bien de celle-là et pas de celle que j'ai sortie sur Attack Titan. En bref, aujourd'hui, on va reprendre un concept que je faisais avant sur ma chaîne, mais on va un peu plus argumenter parce qu'avant dans mes vidéos, c'était des arguments un peu comme ça. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi One Piece c'est bien. Eh bien, c'est bien car c'est beau et l'histoire elle est bien. Et en vrai, Usopp il est drôle. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Enfin bref, vous avez compris. Aujourd'hui, on va donc parler de One Piece et je vais essayer de vous convaincre, vous qui ne regardez pas One Piece ou même qui détestez cette œuvre, qu'elle vaut largement le coup. Alors je tiens à préciser qu'il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo, donc pas de problème. Enfin, un peu quand même, mais je vous donne le timecode. Alors déjà, quel est mon rapport avec One Piece? Parce que c'est vrai que vous vous demandez sûrement... Non, en vrai, je dis ça, mais je pense que vous vous demandez pas du tout. Mais on s'en fout, je dis quand même. Donc One Piece, ça fait maintenant 12 ans que je regarde. Donc à vous de me croire si vous voulez ou pas, mais j'ai en effet commencé à 6 ans. Donc pour rappeler, quand j'avais 6 ans, on était en 2010. Et à cette époque-là, c'était l'arc Marineford, qui est personnellement mon arc préféré. En bref, j'ai commencé à regarder à 6 ans. Mais j'ai fait beaucoup de pauses dans ma vie sur One Piece. Ce qui fait que je suis d'ailleurs arrivé en 2016 à la fin des épisodes qui étaient sortis. Et depuis 2016, je regarde un épisode chaque semaine. Et du coup, on va voir qu'est-ce qui fait son succès. Mais du coup, qu'est-ce qui fait son succès en fait? Je sais pas pour vous, mais quand j'ai une série que j'aime bien, je me demande toujours comment elle en est venue à être aussi populaire. En gros, vous avez compris, aujourd'hui on va voir pourquoi One Piece est si populaire. Alors déjà, on va vous remémorer quelques petites statistiques de cette œuvre pour comprendre que son succès il est bien présent. Tout d'abord, One Piece aujourd'hui a plus de 25 ans, soit un quart de siècle, et il est même 8 ans plus vieux que moi. A savoir également qu'il a dépassé les 100 tomes sortis pour le manga, il en est à plus, mais on va arrondir. Pour comparer Naruto, il en a fait 71, mais en sachant quand même que le manga One Piece, il speed l'histoire, à l'inverse de l'anime, parce qu'en effet aujourd'hui pour l'anime, on a dépassé, il y a pas longtemps, les 1000 épisodes pour 100 mangas. Vous faites la comparaison, 1000 épisodes pour 100 mangas, alors que Naruto c'est 71 mangas pour à peu près 220 épisodes, on voit bien que l'anime est très lent. Enfin, on a le chiffre 490 millions qui ressort énormément. En effet, ce nombre représente tout simplement le nombre de ventes du manga. Pour encore comparer à Naruto, eh bien lui, il a vendu près de 100 millions d'œuvres, alors que, je sais pas, si vous pensez à un manga, vous pensez à Naruto. Et même Maupassant, les gars, Maupassant il est en dessous, avec 3,4 millions d'exemplaires vendus. Mais du coup, pourquoi One Piece est si populaire en fait? Bah mec, c'est clairement grâce au sentiment de camaraderie. Le quoi? Eh bien, vois-tu, le sentiment de camaraderie, il est associé à celui de la liberté et de l'aventure. Et cela, ça rend tout simplement le manga exceptionnel. Quand on découvre le monde de One Piece avec un équipage qui s'est soudé grâce à des moments pleins de sentiments, ça nous attache forcément à ce manga. Un autre aspect qui rend One Piece si populaire, c'est qu'on peut voir l'évolution de l'équipage au fil du manga. Je parle bien sûr ici des power-up tels que le Gear Second ou Gear Third de Luffy. Quand ils sont annoncés dans les mangas, il y a un pic de popularité parce que les gens sont hypés de fou pour voir ça. Donc selon moi, l'évolution des personnages est un truc qui intéresse grandement le public. Par exemple, moi, je suis amoureux de Nami, et ça c'est parce qu'on peut voir l'évolution de ses... Ok, merci Romano, je vois maintenant, c'est bon. Mais d'ailleurs, t'as pas une chaîne toi? Oui, c'est celle-là, oui. D'ailleurs, vous devriez vous y abonner. Elle est bien meilleure que celle-là. Ok, abonnez-vous du coup. J'ajouterai également l'épicalité, si je peux dire, de cet animé. Et oui, chaque combat de Luffy est totalement génial. Enfin, hormis le fait que certains durent littéralement 10 épisodes, les combats, ils restent quand même géniaux. Et il y a plein de retournements de situation. Sans spoiler, par exemple, je vais dire les gears. Seuls les gens qui ont vu l'animé comprendront. Les éléments clés, également, sont quelque chose qui rend le manga magnifique. Comme ceci par exemple, j'en mets sur l'écran un peu, qui rendent tout simplement l'anime incroyable. Oui, One Piece est un anime très triste. Enfin, il y a pas longtemps, je l'ai commencé avec ma meuf, elle a vraiment pleuré à chaque arc. On peut également ajouter les primes, qui mettent une hiérarchisation dans le manga / animé. Ce qui fait que quand tu vois que Luffy a une prime à plusieurs millions et qu'il est vraiment très nul comparé au Yoko, tu peux que les aduler. Et attention, il va y avoir du spoil, donc si vous n'êtes pas à jour dans l'anime, skippez à ce timecode précis. Donc je disais oui, les primes des Yonko. Quand les primes des Yonko ont été révélées, par exemple celle de Shanks le Roux à plus de 4 milliards de berries, là tout le monde était mort carrément. Donc là je vais vous parler de ce que les gens ou même des articles disaient sur One Piece. À présent je vais vous parler de ce que j'aime moi personnellement. Déjà un des points très importants, la trame de l'histoire.
Je kiffe comment l'histoire elle était pensée et surtout le travail monstre derrière, dans lequel Oda y a laissé toute sa vie pour nous produire cette œuvre d'une qualité scénaristique et même visuelle, hein, parce que visuellement, enfin je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'animation mais ils n'ont rien compris, je pense personnellement. Pour comprendre ce que je dis, parce qu'il y a vraiment des gens qui vont me casser la gueule, je vous conseille d'aller voir la vidéo que je mets en description de Random Watcher sur l'animation et peut-être que vous serez plus cultivé parce que souvent les gens pensent que vu que c'est en 1080p ou en 4K c'est bien animé alors que pas du tout, c'est juste de la qualité visuelle. Par exemple, si je vous montre cette scène là, c'est beau mais c'est pas forcément qu'elle est bien animée. Bref, allez voir la vidéo de Random Watcher. Je vous parlais tout à l'heure du coup de la construction de l'histoire et d'ailleurs, encore une fois, si vous êtes curieux et que vous aimez les théories, je vous conseille de tout cœur cette vidéo du Mont Corvo qui vous révèle tout simplement qu'est-ce que le trésor One Piece et qui montre comment Oda a bâti ce manga animé pour en faire un réel chef-d'œuvre. En bref, une des choses qui m'a le plus convaincu, c'est l'espoir. L'espoir, le rêve d'un jeune garçon, un rêve qu'il réaliserait même si il doit y laisser sa vie. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle était assez courte, je suis désolé, en ce moment je fais un peu des vidéos pour m'entraîner dans le montage et tout. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura converti à One Piece. Si ça vous a converti, dites-le moi en commentaire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. On est bientôt aux 400, donc rush les 400. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Vatara, ciao tout le monde.